le handicap est lourd, plus il est difficile de partir en vacances. Je suis maman d'une petite fille polyhandicapée qui est partie il n'y a pas longtemps. J'aurais adoré pouvoir partir en vacances dans un lieu adapté. On l'a créé ici. Voilà, ça va bien s'entendre. Voilà. Tu t'amuses bien, mais t'exagères pas. Au revoir. Salut, je te casse. Ça fait 3 jours qu'il est avec nous, il en peut plus de ses vieux. Depuis qu'il sait qu'il part avec la Bobo Mobile, il nous dit au revoir. Élodie. On a créé le premier lieu de répit inclusif. On accueille des personnes qui vont bien et des personnes touchées par la maladie ou le handicap bien proche, la vulnérabilité en général. Nous, on a des gens qui viennent ici pour donner à manger à son proche, c'est 1 heure. Aller à la ferme pédagogique, aller à la plage. C'est agréable de pouvoir confier cette tâche. Oui, au revoir. Ouais, je trouve qu'il est content là. Oh oui, il est content. T'as l'air fatigué. T'es fatigué? Non, ça va? On a créé le lieu de vacances qu'on aurait souhaité avoir. Je suis maman d'une petite fille polyhandicapée qui est partie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Andrea, et de 2 autres enfants aussi extraordinaires, Isée et Abel. Tout vient d'Andrea. Elle est née en 2015. En 2016, on savait qu'elle avait une maladie neurodégénérative. Et en 2016, on a très vite compris que toute notre vie d'avant était terminée, qu'il fallait arrêter de travailler. Et finalement, c'est elle qui nous a donné une énergie pour partir, trouver une autre activité professionnelle, la garder à domicile finalement tout le temps qu'elle allait vivre, parce qu'au départ, elle ne devait pas vivre très très longtemps. Nos premières vacances avec Andrea, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de vacances parce que sanitairement c'était trop compliqué, il n'y avait pas de lieu comme le nôtre ailleurs. Donc on a créé un lieu qui nous aurait peut-être permis de partir en vacances. On a acheté une Bobo Mobile pour pouvoir l'emmener au bord de mer. On a créé une salle Snozellen, c'est une simulation sensorielle des 5 sens en fait, en fonction des possibilités de chacune et chacun. Regarde. Est-ce que tu aimes bien ça? Hein? Avec des petits picots? Tu sens le petit picot? On aurait adoré qu'elle aille en salle balnéo, mais finalement, avec la progression de sa maladie, ça n'a jamais été possible. Mais en tout cas, tout ce qu'on aurait pu faire, on l'a créé ici. À première vue, il n'y a rien de différent. Et pourtant, tout est accessible aux personnes à mobilité réduite. La pente est respectée. Il n'y a pas de marche à l'entrée, du passage d'infirmier, du passage de kiné, du passage de psychomotricienne pendant un séjour. C'est ça le challenge, en fait. On a planté beaucoup de plantes qu'on a reçues pour Andrea, pour aussi assurer qu'elle était tout autour du gîte et qu'elle prenait soin des familles qui seraient accueillies dans son gîte. Andrea, elle est partout en fait. Andrea, elle nous manque énormément, mais je me rends compte aussi qu'à travers ce projet, on l'a fait vivre. Il n'y a pas une chose qui existe ici aujourd'hui qui a été construite sans Andrea. Ce qu'on souhaite créer ici, c'est ce qui nous a été enlevé à la survenue de la maladie de notre fille, c'est le choix. D'avoir envie de sociabiliser ou pas. En tout cas, ce soir, c'est apéro. Ouais. Tchac, tchac, tchac. Tu tchac Arthur, Isa? T'oublies pas que c'est pas un coup de poing. Bonjour Cambrai, très bien Arthur, regarde. Tu es Arthur. Il y a la bienveillance, on ne sait pas forcément où on va arriver, par qui on va être accueilli, comment va être accueilli notre ado qui pousse des cris ou qui hypersalive et comment ça va être perçu par l'entourage. Donc il y a une tranquillité d'esprit aussi qui est nécessaire à l'arrivée en vacances qui est importante. Tu veux bien, hein? Tu m'as dit l'anniversaire d'Arthur? Non, pas du tout. Mais Arthur chante joyeux anniversaire. Il fait comme dans Alice au pays des merveilles. C'est le non-anniversaire. Il y a une forte injustice d'accès au répit. On ne parle pas de vacances, on parle de répit parce que pour y accéder, il y a un chemin particulier. La survenue de la maladie ou du handicap dans ta vie entraîne une paupérisation. Chez les Bobos à la ferme, 100% des séjours de répit bénéficient d'un financement. Et ensuite, on va aller accompagner les familles dans la mobilisation des financements pour encourager
et déculpabiliser les aidants pour venir en vacances chez nous. Mais la prise en charge au début, c'était comment? Il y avait quoi? Il y avait une quarantaine de personnes qui se relayaient. Oui, oui, à la bah ça maison, c'était plutôt positif. On avait pris chacun un boulot à mi-temps. Bon, là, on a failli divorcer, hein, parce qu'on pouvait plus. Tu m'étonnes. Mais bon, voilà, en même temps, en France, personne ne nous proposait rien. Des gens qui Malgré l'amour, il est nécessaire en tant que proche aidant de souffler parce que c'est un quotidien qui est épuisant. Qui était à la mer aujourd'hui? Arthur, Ouais, Arthur. Oui. eh ben, il était à la Berck, alors avec le triporteur. Et nous, on a fait une sieste Voilà. pendant ce temps-là. On s'est... Et c'était pas le bonheur. Finalement, on se rend compte que pour avoir du répit, on est obligé d'aller dans un lieu spécialisé, du médico-social, financé par tel truc, avec telle autorisation, tel bazar, tel bidule. C'est insupportable de devoir encore remplir un dossier pour demander du répit, attendre 4 à 8 mois une notification de la MDPH et ensuite qu'on me dise où aller avec cette notification. Personne ne l'accepterait aujourd'hui dans ce pays. Pourquoi on impose ça aux aidants? C'est insupportable. Cette culpabilité, elle te quitte pas en fait. Ah bah non. Moi même maintenant quand Andrea est pas là, en fait, je me dis mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire plus. handicapés, tu te... On est allé aux États-Unis avec lui. Là, c'était plus qu'épuisant. Là. Et en plus, t'arrivais à la douane, et t'arrivais les douaniers américains qui te soupçonnaient de vouloir venir aux États-Unis pour abandonner ton fils. Il y a des parents. Ah, c'était horrible, c'était abominable. J'ai des souvenirs fous. L'isolement, il commence par l'incapacité de la société à regarder ses enfants en situation extraordinaire de manière normale et citoyenne. Pourquoi les gens se sentent bien ici? Parce que à taille humaine, sur 4500 mètres carrés, on expérimente dans notre petit laboratoire de répit ce que devrait être la société, à notre sens, à grande échelle. C'est juste un changement de focale quelque part. Ouais, au lieu de concevoir le handicap et l'aidance comme un coût supplémentaire, il faut y voir un facteur de cohésion sociale et de solidarité, je veux dire de dignité sociale supplémentaire. Ici, il y a des gens qui n'ont jamais côtoyé de personnes handicapées, ils en croisent, et je pense qu'on a un rôle quasiment éducatif et de sensibilisation. Et des lieux comme ça, il faudrait les multiplier pour que ce qu'a n'a pas fait l'État et peut-être l'éducation nationale ou les services publics pendant des dizaines et des dizaines d'années, on puisse à un moment donné commencer quelque chose quelque part, quoi. On veut inclure qui dans notre société? C'est ça la question.